De zéro à l'abondance. Les secrets bibliques pour une vie financière épanouie. Avant-propos. Chers lecteurs, chères lectrices, si vous tenez ce livre entre vos mains, c'est probablement parce que vous aspirez à quelque chose de plus dans votre vie financière. Peut-être cherchez-vous à sortir des dettes, à épargner pour l'avenir, à investir avec sagesse, ou simplement à vivre une vie plus épanouie et généreuse. Quelle que soit votre situation actuelle, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup, comme vous, ont commencé avec peu, voire rien, et ont découvert que les principes intemporels de la Bible peuvent transformer une vie financière chaotique en une histoire de réussite et de bénédiction. Ce livre est né de ma propre expérience et de ma passion pour aider les autres à découvrir comment Dieu peut transformer leurs finances. J'ai vu des vies changer, des dettes effacées, des familles restaurées, et des cœurs libérés par l'application de ces principes. Ce n'est pas un livre sur comment devenir riche rapidement, mais plutôt un guide pour aligner votre gestion financière sur les valeurs et les promesses de Dieu. Il s'agit de devenir de bons intendants des ressources que Dieu nous confie, de vivre dans l'abondance selon sa définition, et d'utiliser nos finances pour sa gloire. Vous trouverez dans ces pages des enseignements bibliques solides, des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des étapes concrètes pour vous aider à progresser. Que vous partiez de zéro ou que vous cherchiez simplement à approfondir votre compréhension des finances selon Dieu, ce livre est pour vous. Mon souhait est que, à travers ces pages, vous découvriez non seulement comment gérer votre argent, mais aussi comment expérimenter la paix, la liberté et la joie qui viennent lorsqu'on place Dieu au centre de ses finances. Que ce livre soit pour vous une source d'inspiration, d'encouragement et de transformation. Avec gratitude et prière pour votre succès. Jeune chrétien engagé. Pourquoi ce livre? Dans un monde où les dettes, le stress financier et les pressions matérielles sont monnaie courante, il est facile de se sentir dépassé ou découragé. Pourtant, la Bible offre des principes puissants et pratiques pour gérer nos finances de manière à honorer Dieu et à bénir les autres. Ce livre est conçu pour vous guider pas à pas dans l'application de ces principes, en combinant la sagesse biblique avec des outils pratiques pour sortir des dettes et retrouver la liberté financière, et épargner et investir avec sagesse pour l'avenir, cultiver une mentalité d'abondance et de générosité, et vivre une vie épanouie, alignée sur les valeurs du royaume de Dieu, et comprendre les fondements bibliques de la prospérité, découvrir ce que dit la Bible sur l'argent, la générosité et la gestion, et apprendre des stratégies pratiques, établir un budget, sortir des dettes, épargner et investir. Développer un état d'esprit de réussite, cultiver la foi, la discipline et la gratitude. Comment utiliser ce livre? Ce livre est conçu pour être un guide pratique et inspirant. Voici quelques suggestions pour en tirer le meilleur parti. 1. Lisez avec un cœur ouvert, laissez les principes bibliques et les témoignages vous inspirer et vous motiver. 2. Prenez des notes, notez les idées, les versets et les étapes qui résonnent avec vous. 3. Appliquez ce que vous apprenez. La vraie transformation vient de la mise en pratique. Engagez-vous à appliquer les conseils dans votre vie quotidienne. 4. Partagez avec d'autres, discutez des principes avec votre famille, vos amis ou votre communauté. La croissance est encore plus belle lorsqu'elle est partagée. La vision biblique de l'argent. La Bible ne condamne pas la richesse, mais elle met en garde contre l'amour de l'argent, 1 Timothée 6, 10. Jésus a souvent parlé d'argent dans ses enseignements, montrant que notre attitude envers les ressources matérielles reflète notre relation avec Dieu. En apprenant à gérer nos finances selon ces principes, nous pouvons vivre une vie abondante et bénie. Que vous soyez débutant en gestion financière ou que vous cherchiez à approfondir votre compréhension, ce livre vous offre des clés pour transformer votre vie financière et expérimenter la bénédiction de Dieu dans ce domaine. Une prière pour vous. Seigneur, je te remercie pour ce temps de réflexion et d'apprentissage. Je te demande de guider chaque lecteur dans sa gestion financière, de lui donner la sagesse pour prendre de bonnes décisions et la foi pour croire en ta provision. Bénis leurs efforts, ouvre des portes d'opportunités et utilise leurs ressources pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Dans la première partie de ce livre, nous explorerons les fondements bibliques de la prospérité. Vous découvrirez ce que la Bible dit sur l'argent, la gestion et la générosité, et comment ces principes peuvent transformer votre vie financière. Chapitre 1. La vision biblique de l'argent. 1. L'argent dans la Bible, un outil, pas une fin en soi. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres.
Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Expliquez que Jésus met en garde contre l'idolâtrie de l'argent. L'argent ne doit pas devenir une idole, mais un moyen de servir Dieu et de bénir les autres. Et 1 Timothée 6, 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Soulignez que ce n'est pas l'argent en soi qui est mauvais, mais l'amour de l'argent qui peut conduire à des choix destructeurs. 2. Dieu pourvoit à nos besoins. Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Expliquez que cette promesse nous encourage à chercher d'abord le royaume de Dieu, sachant que nos besoins matériels seront comblés, Matthieu 6, 33. Et Psaume 37, 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Partagez que Dieu prend soin de ceux qui le craignent et qui marchent dans l'obéissance. 3. La richesse vient de l'Éternel. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Soulignez que la vraie richesse vient de Dieu et qu'elle est accompagnée de paix, contrairement à la richesse acquise par des moyens malhonnêtes. Deutéronome 8, 18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Montrez que tout ce que nous possédons est un don de Dieu, et que nous devons lui en rendre grâce. 4. L'argent et notre relation avec Dieu. Luc 16, 11, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Parlez de la fidélité dans les petites choses, comme l'argent, comme un test de notre capacité à gérer des responsabilités plus grandes. Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Soulignez que notre cœur suit souvent notre argent. Si nous investissons dans le royaume de Dieu, notre cœur sera tourné vers lui. 5. L'argent comme moyen de bénir les autres. Et Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Expliquez que donner aux nécessiteux est une manière de servir Dieu et de lui faire confiance pour nos propres besoins. 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Encouragez une attitude de générosité joyeuse, en voyant l'argent comme un moyen de répandre l'amour de Dieu. Dans ce chapitre, nous avons vu que l'argent est un outil que Dieu nous confie pour accomplir sa volonté. Il n'est ni bon ni mauvais en soi, mais notre attitude envers lui révèle notre cœur. En comprenant que Dieu est notre pourvoyeur et que la vraie richesse vient de lui, nous pouvons gérer nos finances avec sagesse et confiance. Dans le prochain chapitre, nous explorerons ce que signifie être un bon intendant des ressources que Dieu nous donne. Exercice pratique. Réflexion, prenez un moment pour examiner votre attitude envers l'argent. Est-ce un outil pour servir Dieu, ou est-il devenu une source de stress ou d'idolâtrie? Demandez à Dieu de vous aider à voir l'argent comme un moyen de le glorifier. Et action, notez 3 façons dont vous pouvez utiliser vos ressources financières pour bénir les autres cette semaine. Chapitre 2. Être un bon intendant. 1. Qu'est-ce qu'un intendant? Définition. Un intendant est une personne à qui l'on confie la gestion des biens d'un autre. Dans la Bible, nous sommes appelés à être les intendants des ressources que Dieu nous donne. Et 1 Corinthiens 4, 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Expliquez que la fidélité est la qualité principale d'un bon intendant. Nous devons gérer les ressources de Dieu avec intégrité et sagesse. 2. Tout appartient à Dieu. Psaume 24, 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Expliquez que Dieu est le propriétaire de tout, et que nous devons gérer ses biens selon sa volonté. Et Haggée 2, 8, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Au montrer que même les richesses matérielles sont sous le contrôle de Dieu et que nous devons les utiliser pour sa gloire. 3. La gestion comme un acte de foi. Et Luc 16, 10-12, celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses est injuste aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables?
Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Soulignez que la fidélité dans la gestion des ressources matérielles est un test de notre capacité à gérer des responsabilités spirituelles. Matthieu 25, 21, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Encouragez le lecteur à voir la gestion financière comme une opportunité de plaire à Dieu et de recevoir ses bénédictions. 4. Les caractéristiques d'un bon intendant. La sagesse est pour l'âme une source de vie, Proverbe 16, 22. Un bon intendant prend des décisions éclairées et réfléchies. L'intégrité, mieux vaut le peu du juste que l'abondance des méchants, Psaume 37, 16. Un bon intendant est honnête et juste dans ses affaires. La générosité, donnez, et il vous sera donné, Luc 6, 38. Un bon intendant est généreux et prêt à partager ses ressources. 5. Les pièges à éviter. L'avarice, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, Luc 12, 15. Expliquez que l'avarice peut nous empêcher de bénir les autres et de vivre dans l'abondance. La cupidité, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, 1 Timothée 6, 10. Soulignez que la cupidité peut conduire à des choix destructeurs et à l'éloignement de Dieu. La négligence, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens, Proverbe 12, 11. Montrez que la négligence dans la gestion des ressources peut conduire à la pauvreté et au désordre. Dans ce chapitre, nous avons vu que nous sommes appelés à être de bons intendants des ressources que Dieu nous confie. Cela nécessite de la fidélité, de la sagesse, de l'intégrité et de la générosité. En évitant les pièges de l'avarice, de la cupidité et de la négligence, nous pouvons gérer nos finances de manière à glorifier Dieu et à bénir les autres. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la bénédiction de la générosité et comment donner avec joie peut transformer notre vie financière. Exercice pratique. Réflexion, prenez un moment pour évaluer votre gestion financière. Êtes-vous fidèle dans les petites choses? Comment pouvez-vous améliorer votre intégrité et votre générosité? Demandez à Dieu de vous aider à devenir un meilleur intendant. Et action, identifiez une ressource, temps, argent, talent, que vous pouvez mieux gérer cette semaine. Fixez un objectif concret pour améliorer votre gestion dans ce domaine. Chapitre 3. La bénédiction de la générosité. 1. La générosité, un principe biblique fondamental. Proverbe 11, 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Expliquez que la générosité n'est pas seulement un acte envers les autres, mais aussi un moyen de recevoir la bénédiction de Dieu. Et Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Soulignez que la générosité apporte une joie profonde et un sentiment d'accomplissement. 2. La dîme et les offrandes. Malachie 3, 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Expliquez que la dîme, 10% de nos revenus, est une manière de reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est aussi un acte de foi qui ouvre la porte à sa bénédiction. 2 Corinthiens 9, 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Montrez que donner généreusement est un investissement dans le royaume de Dieu, avec des retours spirituels et parfois matériels. 3. Donner avec joie et sans contrainte. 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Expliquez que Dieu regarde à notre cœur lorsque nous donnons. Un don fait à contre-cœur ou par obligation ne lui est pas agréable. Et Proverbe 22, 9, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Montrez que la générosité doit être motivée par l'amour et la compassion, et non par le désir de reconnaissance ou de récompense. 4. Les bénédictions de la générosité. Luc 6, 38, donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Soulignez que Dieu promet de bénir ceux qui donnent généreusement,
souvent de manière inattendue et abondante. Et Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Expliquer que donner aux nécessiteux est une manière de servir Dieu, et qu'il récompense ceux qui le font. 5. La générosité au-delà de l'argent. Et 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Encourager le lecteur à utiliser ses talents et ses compétences pour bénir les autres. Galates 6, 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Souligner que la générosité doit s'étendre à tous, mais particulièrement à ceux qui partagent notre foi. Dans ce chapitre, nous avons exploré la bénédiction de la générosité. Nous avons vu que donner avec joie, que ce soit par la dîme, les offrandes ou d'autres formes de partage, ouvre la porte à la bénédiction de Dieu. La générosité n'est pas seulement un acte financier, mais une attitude du cœur qui reflète l'amour et la compassion de Dieu. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les principes pratiques pour établir un budget selon les principes bibliques. Exercice pratique. Réflexion, prenez un moment pour examiner votre attitude envers la générosité. Donnez-vous avec joie ou avec réticence? Comment pouvez-vous cultiver un cœur plus généreux? Demandez à Dieu de vous aider à voir les opportunités de donner autour de vous. Et action, identifiez une personne ou une cause à laquelle vous pouvez donner cette semaine. Que ce soit de l'argent, du temps ou des talents, engagez-vous à faire un acte de générosité concret. Chapitre 4. Établir un budget selon les principes bibliques. 1. Pourquoi un budget est essentiel? Et Proverbe 21, 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Expliquer qu'un budget est un outil de planification qui nous aide à être diligents et à éviter les décisions impulsives. Et Luc 14, 28-30, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Souligner que Jésus lui-même enseigne l'importance de planifier et de compter les coûts avant d'agir. 2. Les bases d'un budget biblique. Connaître ses revenus, connais bien l'état de tes troupeaux, et prends soin de tes brebis, Proverbe 27, 23. Expliquer qu'il est crucial de savoir exactement combien d'argent vous gagnez chaque mois. Et suivre ses dépenses, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ton pouvoir, Ecclésiaste 9, 10. Encourager le lecteur à noter toutes ses dépenses pour identifier les domaines où il peut réduire ou optimiser. Et équilibrer les entrées et les sorties, mieux vaut peu avec la justice, que de grands revenus avec l'injustice, Proverbe 16, 8. Montrer que l'objectif est de dépenser moins que ce que l'on gagne, en vivant selon ses moyens. 3. Les catégories d'un budget biblique. La dîme et les offrandes, honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, Proverbe 3, 9. Expliquer que la dîme, 10% des revenus, et les offrandes doivent être une priorité dans le budget. Les besoins essentiels, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, 1 Timothée 6, 8. Incluez les dépenses comme le logement, la nourriture, les transports et les soins de santé. L'épargne et les investissements, les sages amassent pendant l'été, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 10, 5. Encouragez à épargner pour les urgences et à investir pour l'avenir. Les dettes, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13, 8. Soulignez l'importance de rembourser les dettes de manière régulière et disciplinée. Les loisirs et les dons, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, 1. Montrez qu'il est possible de prévoir des dépenses pour les loisirs et les dons, tant que cela reste équilibré. 4. Comment créer un budget en 5 étapes. 1. Listez vos revenus, notez toutes vos sources de revenus mensuels. 2. Listez vos dépenses, catégorisez vos dépenses, fixes, variables, essentielles, non essentielles. 3. Priorisez les dépenses, commencez par la dîme, puis les besoins essentiels, les dettes, l'épargne, et enfin, les loisirs. 4. Ajustez les dépenses, réduisez ou éliminez les dépenses non essentielles pour équilibrer le budget. 5. Suivez et ajustez, revoyez votre budget chaque mois pour l'adapter à vos besoins et objectifs. 5. Les avantages d'un budget biblique. La paix financière et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4, 7. Montrez qu'un budget bien géré réduit le stress et apporte la paix. La discipline et la maîtrise de soi, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1, 7. Soulignez que suivre un budget renforce la discipline et la maîtrise de soi. La préparation pour l'avenir, prépare ton travail au dehors, et mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison, Proverbe 24, 27. Expliquez qu'un budget permet de se préparer pour les projets futurs et les imprévus. Dans ce chapitre, nous avons vu qu'un budget est un outil essentiel pour gérer nos finances selon les principes bibliques. En planifiant nos revenus et nos dépenses, en priorisant la dîme, les besoins essentiels et l'épargne, nous pouvons vivre dans l'abondance et la paix. Dans le prochain chapitre, nous explorerons des stratégies pour sortir des dettes et retrouver la liberté financière. Exercice pratique. Réflexion, prenez un moment pour évaluer votre situation financière actuelle. Avez-vous un budget? Si oui, est-il aligné sur vos priorités et vos valeurs? Sinon, quelles sont les premières étapes que vous pouvez prendre pour en créer un? Action, créez un budget simple en suivant les 5 étapes décrites dans ce chapitre. Commencez par noter vos revenus et vos dépenses, puis ajustez pour équilibrer les deux. Chapitre 5, sortir des dettes. 1. Les dettes, un fardeau à surmonter. Et Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Expliquez que les dettes peuvent créer une forme d'esclavage financier, limitant notre liberté et notre capacité à bénir les autres. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Soulignez que la Bible encourage à vivre sans dette pour être libre de servir Dieu et les autres. 2. Les causes courantes des dettes. Le manque de planification, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette, Proverbe 21, 5. Expliquer que l'absence de budget et de planification peut conduire à des dettes. La convoitise et le matérialisme, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, Luc 12, 15. Montrez que le désir de posséder plus que ce que l'on peut se permettre est une cause fréquente d'endettement. Et les imprévus, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en subissent les conséquences, Proverbe 22, 3. Soulignez l'importance de l'épargne pour faire face aux urgences. 3. Les stratégies bibliques pour sortir des dettes. La méthode de la boule de neige. 1. Listez toutes vos dettes, de la plus petite à la plus grande. 2. Payez le minimum sur chaque dette, sauf la plus petite. 3. Une fois la plus petite dette remboursée, utilisez cet argent pour attaquer la suivante. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Réduire les dépenses. Identifiez les dépenses non essentielles et réduisez-les. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice, Proverbe 16, 8. Et augmenter les revenus. Cherchez des moyens de gagner plus, comme un travail supplémentaire ou la vente d'objets inutilisés. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ton pouvoir, Ecclésiaste 9, 10. 4. La discipline et la persévérance. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Encouragez le lecteur à rester constant dans ses efforts, même si les progrès semblent lents. Et Proverbe 13, 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Montrer que la patience et la discipline finissent par porter leurs fruits. 5. Éviter de retomber dans les dettes. Et établir un budget, connais bien l'état de tes troupeaux, et prends soin de tes brebis, Proverbe 27, 23. Expliquer qu'un budget bien géré est essentiel pour éviter de nouvelles dettes. Et épargner pour les urgences, les sages amassent pendant l'été, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte, Proverbe 10, 5. Encourager à épargner pour faire face aux imprévus. Et vivre selon ses moyens, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble, Proverbe 15, 16. Souligner l'importance de vivre simplement et de résister à la tentation du matérialisme. Dans ce chapitre, nous avons exploré des stratégies bibliques pour sortir des dettes. En utilisant des méthodes comme la boule de neige, en réduisant les dépenses et en augmentant les revenus, il est possible de retrouver la liberté financière.
La discipline et la persévérance sont essentielles, tout comme la mise en place de mesures pour éviter de retomber dans les dettes. Dans le prochain chapitre, nous aborderons l'importance de l'épargne et des investissements pour bâtir un avenir financier solide. Exercice pratique. Réflexion, prenez un moment pour évaluer votre situation actuelle en matière de dette. Quelles sont les dettes que vous devez rembourser? Quelles stratégies pouvez-vous mettre en place pour commencer à les éliminer? Et action, listez toutes vos dettes et commencez à appliquer la méthode de la boule de neige. Identifiez une dépense non essentielle que vous pouvez réduire ou éliminer pour accélérer le remboursement. Chapitre 6. Épargner et investir avec sagesse. 1. Pourquoi épargner et investir? Et Proverbe 21, 20, il y a des trésors précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Expliquez que l'épargne et l'investissement sont des marques de sagesse, permettant de se préparer pour l'avenir et de gérer les imprévus. Matthieu 25, 14-30, la parabole des talents, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Soulignez que Dieu nous appelle à faire fructifier les ressources qu'il nous confie, ce qui inclut l'épargne et l'investissement. 2. Les principes bibliques de l'épargne. Et épargner pour les temps difficiles, les sages amassent pendant l'été, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 10, 5. Expliquez que l'épargne est une manière de se préparer pour les périodes difficiles ou les imprévus. Et épargner pour les projets futurs, prépare ton travail au dehors, et mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Proverbe 24, 27. Montrez que l'épargne permet de financer des projets à long terme, comme l'achat d'une maison ou les études des enfants. Et épargnez avec modération, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Matthieu 6, 19. Soulignez que l'épargne ne doit pas devenir une obsession, mais doit être équilibrée avec la générosité et la confiance en Dieu. 3. Les principes bibliques de l'investissement. Diversifier ses investissements, répartis ton avoir sur 7, et même sur 8 entreprises, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ecclésiaste 11, 2. Montrez que la diversification réduit les risques et protège contre les pertes. Investir dans des projets justes, celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Proverbe 28, 8. Expliquez qu'il est important d'investir dans des projets éthiques et justes, qui ne nuisent pas aux autres. Faire fructifier ses ressources, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Matthieu 25, 21. Encourager à investir de manière à faire croître les ressources que Dieu nous confie. 4. Les étapes pour commencer à épargner et investir. 1. Établir un fonds d'urgence. Commencez par épargner l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses pour faire face aux imprévus. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en subissent les conséquences. Proverbe 22, 3. 2. Définir des objectifs financiers. Identifier des objectifs à court, moyen et long terme, exemple. Vacances, achat d'une maison, retraite. Sans vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. 3. Choisir des outils d'épargne et d'investissement. Explorer des options comme les comptes d'épargne, les fonds communs de placement, les actions ou l'immobilier. Connais bien l'état de tes troupeaux, et prends soin de tes brebis. Proverbe 27, 23. 4. Consulter des experts. Demandez conseil à des conseillers financiers ou à des personnes expérimentées. Les projets échouent faute de conseils, mais ils réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. Proverbe 15, 22. 5. Les pièges à éviter. La cupidité, celui qui est avide de gains trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Proverbe 15, 27. Expliquez que la recherche de gains rapides peut conduire à des décisions risquées et destructrices. La négligence, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Proverbe 12, 11. Soulignez l'importance de surveiller et de gérer activement ses investissements. L'endettement pour investir, ne soit pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Proverbe 22, 26. Montrez qu'il est dangereux de s'endetter pour investir, car cela peut amplifier les pertes. Dans ce chapitre, nous avons vu que l'épargne et l'investissement sont des outils puissants pour bâtir un avenir financier solide. En suivant les principes bibliques de diversification, de prudence et de justice,
nous pouvons faire fructifier les ressources que Dieu nous confie. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment développer un état d'esprit de réussite et cultiver une mentalité d'abondance. Exercice pratique. Réflexion, prenez un moment pour évaluer vos habitudes d'épargne et d'investissement. Avez-vous un fonds d'urgence? Quels sont vos objectifs financiers à long terme? Comment pouvez-vous mieux aligner vos investissements sur vos valeurs et vos principes bibliques? Action, commencez par épargner une petite somme chaque mois pour créer un fonds d'urgence. Ensuite, explorez une option d'investissement simple et éthique, comme un fonds commun de placement ou un compte retraite. Chapitre 6. Épargner et investir avec sagesse. 1. Pourquoi épargner et investir? Et Proverbe 21, 20, il y a des trésors précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Expliquez que l'épargne et l'investissement sont des marques de sagesse, permettant de se préparer pour l'avenir et de gérer les imprévus. Matthieu 25, 14-30, la parabole des talents, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Soulignez que Dieu nous appelle à faire fructifier les ressources qu'il nous confie, ce qui inclut l'épargne et l'investissement. 2. Les principes bibliques de l'épargne. Et épargner pour les temps difficiles, les sages amassent pendant l'été, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 10, 5. Expliquez que l'épargne est une manière de se préparer pour les périodes difficiles ou les imprévus. Et épargner pour les projets futurs, prépare ton travail au dehors, et mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Proverbe 24, 27. Montrez que l'épargne permet de financer des projets à long terme, comme l'achat d'une maison ou les études des enfants. Et épargnez avec modération, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Matthieu 6, 19. Soulignez que l'épargne ne doit pas devenir une obsession, mais doit être équilibrée avec la générosité et la confiance en Dieu. 3. Les principes bibliques de l'investissement. Diversifier ses investissements, répartis ton avoir sur 7, et même sur 8 entreprises, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ecclésiaste 11, 2. Montrez que la diversification réduit les risques et protège contre les pertes. Investir dans des projets justes, celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Proverbe 28, 8. Expliquez qu'il est important d'investir dans des projets éthiques et justes, qui ne nuisent pas aux autres. Faire fructifier ses ressources, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Matthieu 25, 21. Encourager à investir de manière à faire croître les ressources que Dieu nous confie. 4. Les étapes pour commencer à épargner et investir. 1. Établir un fonds d'urgence. Commencez par épargner l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses pour faire face aux imprévus. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en subissent les conséquences. Proverbe 22, 3. 2. Définir des objectifs financiers. Identifier des objectifs à court, moyen et long terme, exemple. Vacances, achat d'une maison, retraite. Sans vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. 3. Choisir des outils d'épargne et d'investissement. Explorer des options comme les comptes d'épargne, les fonds communs de placement, les actions ou l'immobilier. Connais bien l'état de tes troupeaux, et prends soin de tes brebis. Proverbe 27, 23. 4. Consulter des experts. Demandez conseil à des conseillers financiers ou à des personnes expérimentées. Les projets échouent faute de conseils, mais ils réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. Proverbe 15, 22. 5. Les pièges à éviter. La cupidité, celui qui est avide de gains trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Proverbe 15, 27. Expliquez que la recherche de gains rapides peut conduire à des décisions risquées et destructrices. La négligence, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Proverbe 12, 11. Soulignez l'importance de surveiller et de gérer activement ses investissements. L'endettement pour investir, ne soit pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Proverbe 22, 26. Montrez qu'il est dangereux de s'endetter pour investir, car cela peut amplifier les pertes. Dans ce chapitre, nous avons vu que l'épargne et l'investissement sont des outils puissants pour bâtir un avenir financier solide. En suivant les principes bibliques de diversification, de prudence et de justice,
nous pouvons faire fructifier les ressources que Dieu nous confie. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment développer un état d'esprit de réussite et cultiver une mentalité d'abondance. Exercice pratique. Réflexion, prenez un moment pour évaluer vos habitudes d'épargne et d'investissement. Avez-vous un fonds d'urgence? Quels sont vos objectifs financiers à long terme? Comment pouvez-vous mieux aligner vos investissements sur vos valeurs et vos principes bibliques? Action, commencez par épargner une petite somme chaque mois pour créer un fonds d'urgence. Ensuite, explorez une option d'investissement simple et éthique, comme un fonds commun de placement ou un compte retraite. Chapitre 7. Cultiver une mentalité d'abondance. 1. La mentalité d'abondance vs la mentalité de pénurie. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Expliquez que Jésus promet une vie abondante, mais que cette abondance ne se limite pas aux biens matériels. Elle inclut la paix, la joie et la satisfaction. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Soulignez que nos pensées influencent nos actions et notre réalité. Une mentalité d'abondance ouvre la porte à des opportunités et à des bénédictions. 2. Les caractéristiques d'une mentalité d'abondance. Et la gratitude, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Expliquez que la gratitude nous aide à voir les bénédictions que nous avons déjà, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. La générosité, donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6, 38. Montrez que la générosité est une manifestation de la foi en l'abondance de Dieu. Et la confiance en Dieu, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, Philippiens 4, 19. Soulignez que la confiance en Dieu nous libère de l'anxiété et nous permet de vivre dans l'abondance. 3. Les pièges de la mentalité de pénurie. La peur du manque, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6, 34. Expliquez que la peur du manque peut nous empêcher de donner et de vivre dans l'abondance. La comparaison, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. 2 Corinthiens 10, 12. Montrez que se comparer aux autres peut engendrer de la jalousie et un sentiment de manque. L'avarice, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Luc 12, 15. Soulignez que l'avarice est une manifestation de la mentalité de pénurie qui nous empêche de bénir les autres. 4. Comment développer une mentalité d'abondance. 1. Pratiquez la gratitude quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter les bénédictions dans votre vie. Rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, 18. 2. Donnez généreusement. Commencez par donner une petite partie de vos revenus ou de votre temps et observez comment cela transforme votre perspective. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. 3. Renouvelez votre esprit par la parole de Dieu. Méditez sur des versets qui parlent de l'abondance et de la provision divine. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. 4. Visualisez l'abondance. Imaginez-vous vivant dans l'abondance et accomplissant vos rêves, en vous appuyant sur les promesses de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. 5. Les bénéfices d'une mentalité d'abondance. La paix intérieure, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Montrez que la confiance en l'abondance de Dieu apporte la paix et réduit l'anxiété. Des relations enrichissantes, celui qui aime la pureté du cœur, et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. Proverbe 22, 11. Expliquez qu'une mentalité d'abondance favorise des relations saines et généreuses. Des opportunités inattendues. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Soulignez que la foi en l'abondance de Dieu ouvre la porte à des opportunités inattendues. Dans ce chapitre,
nous avons exploré comment cultiver une mentalité d'abondance en pratiquant la gratitude, la générosité et la confiance en Dieu. En renouvelant notre esprit par la parole de Dieu et en visualisant l'abondance, nous pouvons transformer notre vie et expérimenter la paix, la joie et la satisfaction. Dans le prochain chapitre, nous aborderons l'importance de la discipline et de la persévérance dans la gestion financière. Exercice pratique. Réflexion, prenez un moment pour évaluer votre état d'esprit actuel. Avez-vous tendance à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Comment pouvez-vous commencer à cultiver une mentalité d'abondance dans votre vie quotidienne? Et action, commencez un journal de gratitude et notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ensuite, identifiez une opportunité de donner généreusement cette semaine, que ce soit de l'argent, du temps ou des ressources. Chapitre 8. La discipline et la persévérance. 1. La discipline, clé de la réussite financière. Proverbe 12, 24. La main des diligents dominera, mais la main paresseuse sera tributaire. Expliquez que la discipline dans la gestion financière permet de prendre le contrôle de sa vie et d'éviter les pièges de la paresse ou de la négligence. Et 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Soulignez que la discipline est un sacrifice qui porte des fruits, tant sur le plan matériel que spirituel. 2. Les caractéristiques de la discipline financière. La planification, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Luc 14, 28. Expliquez que la discipline commence par une planification minutieuse et une gestion proactive de ses finances. La maîtrise de soi, mieux vaut un homme qui se maîtrise que celui qui prend des villes, Proverbe 16, 32. Montrez que la maîtrise de soi est essentielle pour résister aux tentations et aux dépenses impulsives. La constance, celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Soulignez que la discipline s'exprime dans les petites habitudes quotidiennes, comme suivre un budget ou épargner régulièrement. 3. Les défis de la discipline financière. La procrastination, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ecclésiaste 11, 4. Expliquez que remettre à plus tard les décisions financières peut entraîner des problèmes à long terme. Les tentations matérielles, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Luc 12, 15. Montrez que les désirs matériels peuvent détourner de l'objectif de la discipline financière. Le découragement, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Soulignez l'importance de persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. 4. Comment développer la discipline financière. 1. Établir des objectifs clairs. Définissez des objectifs financiers à court, moyen et long terme. Sans vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. 2. Créer et suivre un budget. Utilisez un budget pour suivre vos revenus et vos dépenses. Connais bien l'état de tes troupeaux, et prends soin de tes brebis. Proverbe 27, 23. 3. Épargnez régulièrement. Mettez de côté une partie de vos revenus chaque mois. Les sages amassent pendant l'été, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 10, 5. 4. Évitez les dettes inutiles. Limitez les emprunts aux besoins essentiels et remboursez rapidement les dettes. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13, 8. 5. Restez fidèle à ses engagements. Tenez vos promesses et respectez vos engagements financiers. Mieux vaut ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ecclésiaste 5, 5. 5. Les bénéfices de la discipline financière. La paix financière, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Montrez que la discipline réduit le stress et apporte la paix. La liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, 1. Expliquez que la discipline financière libère des dettes et des contraintes matérielles. Et la capacité à bénir les autres. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure,
serré, secoué et qui déborde, Luc 6, 38. Soulignez que la discipline permet de générer des ressources pour bénir les autres. Dans ce chapitre, nous avons vu que la discipline et la persévérance sont essentielles pour atteindre la réussite financière. En établissant des objectifs clairs, en suivant un budget, en épargnant régulièrement et en évitant les dettes inutiles, nous pouvons transformer notre vie financière et expérimenter la paix, la liberté et la capacité à bénir les autres. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'importance de l'éducation financière comme outil spirituel. Exercice pratique. Réflexion, prenez un moment pour évaluer votre niveau de discipline financière. Quels sont les domaines où vous excellez et ceux où vous pourriez vous améliorer? Comment pouvez-vous renforcer votre maîtrise de soi et votre constance? Et action, commencez par établir un objectif financier clair pour les 6 prochains mois. Ensuite, créez un budget simple et engagez-vous à le suivre fidèlement. Chapitre 9. L'éducation financière comme outil spirituel. 1. Pourquoi l'éducation financière est importante? Osée 4, 6. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Expliquez que le manque de connaissance peut conduire à des erreurs financières coûteuses, tandis que l'éducation financière nous équipe pour prendre de bonnes décisions. Proverbe 1, 5. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Soulignez que l'apprentissage continu est une marque de sagesse et de maturité. 2. Les fondements bibliques de l'éducation financière. Proverbe 24, 3-4, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Expliquez que la sagesse et la connaissance sont essentielles pour bâtir une vie stable et prospère. Daniel 1, 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse. Montrez que Dieu bénit ceux qui cherchent à acquérir des connaissances et à les utiliser pour sa gloire. 3. Les domaines clés de l'éducation financière. La budgétisation, connais bien l'état de tes troupeaux, et prends soin de tes brebis, Proverbe 27, 23. Expliquez que la budgétisation est la base de toute gestion financière saine. L'épargne et l'investissement, les sages amassent pendant l'été, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 10, 5. Montrez que l'épargne et l'investissement sont des outils pour préparer l'avenir. La gestion des dettes, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. Soulignez l'importance de comprendre les dettes et de les gérer de manière responsable. La générosité, donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6, 38. Expliquez que la générosité est une composante essentielle de la gestion financière selon la Bible. 4. Comment acquérir une éducation financière? 1. Lire des livres et des articles. Explorer des ouvrages sur la gestion financière, la budgétisation, l'investissement et la générosité. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, 16. 2. Suivre des formations et des séminaires. Participer à des ateliers ou des cours en ligne sur les finances personnelles. Le cœur du sage acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la connaissance. Proverbe 18, 15. 3. Chercher des mentors. Trouvez des personnes expérimentées en gestion financière qui peuvent vous guider. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Proverbe 13, 20. 4. Apprendre par l'expérience. Mettez en pratique ce que vous apprenez et ajustez vos stratégies en fonction des résultats. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, 21. 5. Les bénéfices de l'éducation financière. La liberté financière, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, 1. Montrez que la connaissance financière libère des dettes et des contraintes matérielles. La capacité à bénir les autres, que chacun de vous, selon ce qu'il a résolu en son cœur, donne, non à regret, ni par contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Expliquez que l'éducation financière permet de générer des ressources pour bénir les autres.
La paix et la confiance, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Soulignez que la connaissance financière réduit l'anxiété et apporte la paix. Dans ce chapitre, nous avons vu que l'éducation financière est un outil spirituel puissant pour vivre une vie abondante et accomplir la volonté de Dieu. En acquérant des connaissances sur la budgétisation, l'épargne, l'investissement et la générosité, nous pouvons transformer notre vie financière et expérimenter la liberté, la paix et la capacité à bénir les autres. Dans le prochain chapitre, nous explorerons des témoignages et des études de cas pour illustrer ces principes en action. Exercice pratique. Réflexion, prenez un moment pour évaluer votre niveau de connaissance financière. Quels sont les domaines où vous vous sentez compétent et ceux où vous pourriez vous améliorer? Comment pouvez-vous commencer à acquérir plus de connaissances financières? Et action, choisissez un livre ou un cours sur la gestion financière et engagez-vous à l'étudier au cours des prochaines semaines. Identifiez un mentor ou une personne expérimentée à qui vous pouvez poser des questions sur les finances. Chapitre 10. Histoire de réussite financière. 1. La puissance des témoignages. Et Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Expliquez que les témoignages ont le pouvoir de renforcer la foi et de montrer comment Dieu agit dans la vie des gens. Et Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Soulignez que les histoires de réussite financière nous encouragent à persévérer dans notre propre parcours. 2 témoignages 1. De la dette à la liberté. Et contexte, décrivez la situation initiale de la personne, dettes accumulées, stress financier, sentiment d'impuissance. Et action, expliquez comment la personne a appliqué des principes bibliques, budgétisation, remboursement des dettes, discipline. Et résultat, partagez les résultats obtenus, dettes remboursées, paix financière, capacité à bénir les autres. Verset clé, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, Romains 13, 8. 3 témoignages 2, l'épargne et l'investissement. Et contexte, décrivez la situation initiale de la personne, manque d'épargne, dépenses impulsives. Et action, expliquez comment la personne a commencé à épargner et à investir, établissement d'un budget, diversification des investissements. Et résultat, partagez les résultats obtenus, fonds d'urgence, investissement fructueux, préparation pour l'avenir. Verset clé, les sages amassent pendant l'été, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 10, 5. 4 témoignages 3, la générosité qui transforme. Contexte, décrivez la situation initiale de la personne, mentalité de pénurie, réticence à donner. Action, expliquez comment la personne a commencé à donner généreusement, dîmes, offrandes, dons aux nécessiteux. Et résultat, partagez les résultats obtenus, bénédiction financière, paix intérieure, capacité à bénir les autres. Et verset clé, donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6, 38. 5 témoignages 4, la discipline et la persévérance. Et contexte, décrivez la situation initiale de la personne, manque de discipline, dépenses impulsives. Et action, expliquez comment la personne a développé la discipline, établissement d'objectifs, suivi d'un budget, épargne régulière. Et résultat, partagez les résultats obtenus, stabilité financière, paix, capacité à bénir les autres. Verset clé, celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes, Luc 16, 10. Dans ce chapitre, nous avons exploré des histoires inspirantes de réussite financière. Ces témoignages montrent comment l'application des principes bibliques peut transformer des vies, libérer des dettes, générer de l'épargne, encourager la générosité et renforcer la discipline. Ces exemples concrets nous rappellent que Dieu est fidèle et qu'il pourvoit à nos besoins lorsque nous marchons dans l'obéissance. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment appliquer ces principes dans votre propre vie. Exercice pratique. Réflexion. Prenez un moment pour réfléchir à ces témoignages. Lequel vous inspire le plus? Pourquoi? Comment pouvez-vous appliquer les leçons de cette histoire dans votre propre vie? Et action,
Identifiez une étape concrète que vous pouvez prendre cette semaine pour progresser vers votre objectif financier. Que ce soit établir un budget, commencer à épargner ou donner généreusement, engagez-vous à agir. Chapitre 11. Appliquez les principes dans votre vie. 1. Passer de la théorie à la pratique. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Expliquez que la vraie transformation vient de l'application de ce que nous apprenons. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Soulignez que mettre en pratique les enseignements de Jésus nous assure une fondation solide. 2. Évaluez votre situation actuelle. Connaître ses revenus et ses dépenses, connais bien l'état de tes troupeaux, et prends soin de tes brebis. Proverbe 27, 23. Proposez un exercice pour lister toutes les sources de revenus et toutes les dépenses. Et identifiez les dettes, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13, 8. Encouragez à lister toutes les dettes et à établir un plan de remboursement. Et évaluez l'épargne et les investissements. Les sages amassent pendant l'été, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 10, 5. Proposez de vérifier les comptes d'épargne et les investissements actuels. 3. Établir des objectifs financiers clairs. Et objectifs à court terme, exemple. Épargner pour un fonds d'urgence, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en subissent les conséquences. Proverbe 22, 3. Objectif à moyen terme, exemple. Rembourser une dette spécifique, prépare ton travail au dehors, et mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Proverbe 24, 27. Objectif à long terme, exemple. Préparer la retraite, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 21, 5. 4. Créer un plan d'action. 1. Établir un budget. Utilisez un outil de budgétisation pour suivre les revenus et les dépenses. Connais bien l'état de tes troupeaux, et prends soin de tes brebis. Proverbe 27, 23. 2. Prioriser les dettes. Appliquez la méthode de la boule de neige pour rembourser les dettes. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13, 8. 3. Épargnez régulièrement. Mettez de côté une partie de vos revenus chaque mois. Les sages amassent pendant l'été, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 10, 5. 4. Investir avec sagesse. Explorez des options d'investissement éthiques et diversifiées. Répartis ton avoir sur 7, et même sur 8 entreprises, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ecclésiaste 11, 2. 5. Donnez généreusement. Intégrez la dîme et les offrandes dans votre budget. Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6, 38. 5. Restez fidèles et ajustez le plan. Et la persévérance, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Encouragez à rester constant dans les efforts, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. L'adaptation, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, 23. Montrez qu'il est important de réviser et d'ajuster le plan en fonction des circonstances et des résultats. Dans ce chapitre, nous avons vu comment appliquer les principes bibliques dans votre vie financière. En évaluant votre situation actuelle, en établissant des objectifs clairs, en créant un plan d'action et en restant fidèle, vous pouvez transformer votre vie financière et expérimenter la paix, la liberté et la capacité à bénir les autres. Dans le prochain chapitre, nous conclurons ce livre en vous encourageant à prendre des mesures concrètes pour atteindre la réussite et l'épanouissement financier. Exercice pratique. Réflexion, prenez un moment pour évaluer votre situation financière actuelle. Quels sont vos objectifs financiers à court, moyen et long terme? Comment pouvez-vous commencer à appliquer les principes bibliques dans votre gestion financière? Action, créez un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs financiers. Commencez par établir un budget, prioriser les dettes, épargner régulièrement et donner généreusement. Conclusion. Prendre des mesures concrètes pour la réussite et l'épanouissement financier. 1. Rappel des principes clés. Et la vision biblique de l'argent,
L'argent est un outil que Dieu nous confie pour accomplir sa volonté et bénir les autres. L'intendance, nous sommes appelés à être de bons intendants des ressources que Dieu nous donne. La générosité, donner avec joie ouvre la porte à la bénédiction divine. La discipline et la persévérance, la gestion financière nécessite de la planification, de la maîtrise de soi et de la constance. L'éducation financière, acquérir des connaissances financières est essentiel pour prendre des décisions éclairées. Les témoignages, les histoires de réussite financière montrent comment les principes bibliques peuvent transformer des vies. 2. L'importance de l'action. Souligner que la vraie transformation vient de l'application concrète des principes. Jacques 2, 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Expliquer que la foi sans les œuvres est inefficace. Il est essentiel de mettre en pratique ce que nous avons appris. Matthieu 7, 24, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Montrer que l'application des enseignements de Jésus assure une fondation solide pour notre vie financière. 3. Encourager à commencer aujourd'hui. Proverbe 27, 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Expliquer qu'il est important de commencer dès maintenant, sans attendre le moment parfait. Ecclésiaste 11, 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Souligner que l'inaction ne produit rien, tandis que l'action, même petite, peut conduire à de grands résultats. 4. Les étapes pour commencer. 1. Évaluer sa situation actuelle, faites un bilan honnête de vos revenus, dépenses, dettes et épargne. 2. Établir des objectifs clairs. Définissez des objectifs financiers à court, moyen et long terme. 3. Créer un budget. Utilisez un outil de budgétisation pour suivre vos revenus et vos dépenses. 4. Priorisez les dettes. Appliquez la méthode de la boule de neige pour rembourser vos dettes. 5. Épargnez régulièrement, mettez de côté une partie de vos revenus chaque mois. 6. Donnez généreusement. Intégrez la dîme et les offrandes dans votre budget. 5. Une prière de conclusion. Et Seigneur, je te remercie pour les enseignements que tu nous as donnés dans ce livre. Je te demande de guider chaque lecteur dans sa gestion financière, de lui donner la sagesse pour prendre de bonnes décisions et la foi pour croire en ta provision. Bénis leurs efforts, ouvre des portes d'opportunités et utilise leurs ressources pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. 6. Un appel à l'action. Matthieu 28, 19-20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Encouragez à partager les principes appris avec d'autres, pour les aider à transformer leur vie financière. Proverbe 11, 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Soulignez que la générosité et le partage des connaissances apportent des bénédictions. Exercice pratique. Réflexion. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris dans ce livre. Quels sont les principes qui vous ont le plus marqué? Comment pouvez-vous les appliquer dans votre vie quotidienne? Et action, identifiez une étape concrète que vous pouvez prendre aujourd'hui pour commencer à transformer votre vie financière. Que ce soit établir un budget, commencer à épargner ou donner généreusement, engagez-vous à agir. Merci d'avoir suivi ce parcours avec moi. J'espère que ce livre vous a inspiré et équipé pour atteindre la réussite et l'épanouissement financier. Rappelez-vous que Dieu est votre pourvoyeur et qu'il désire vous voir prospérer dans tous les domaines de votre vie. Prenez des mesures concrètes aujourd'hui, et vous verrez sa fidélité se manifester dans vos finances. Que Dieu vous bénisse abondamment.